Madame, Messieurs, bonsoir, amis sportifs également, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui dans le cadre de notre émission, l'émission qui va d'ailleurs recevoir dans les minutes qui vont suivre le président de la FECOLUTA. Lui, c'est Eric Nzambi. Eric Nzambi, bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur le président, vous allez bien? À merveille. Voilà, face à vous, vous aurez les érudits de la presse sportive, c'est comme ça. Ils se sont autoproclamés ainsi et peut-être vers la fin de notre émission de ce soir, vous allez certainement devoir attester si oui ou non ils sont effectivement les érudits parce qu'ils ont des questions pertinentes à vous poser. J'attends d'ailleurs ça. Monsieur le président, vous avez donc en face de vous Guilain Boba. Enchanté. Mons Moussenjo. Merci. Olivier Pengongo. Et il y a un autre parterre des journalistes derrière, mais qui éventuellement pourront peut-être poser une ou deux questions au président de la FECOLUTA qui fait sensation ces derniers temps, après bien sûr avoir participé au championnat d'Afrique des Nations de la spécialité. C'était à El Jadida au Maroc que nous en parlerons vers, peut-être ce sera le troisième thème que nous allons devoir aborder dans notre émission de ce soir. Mais monsieur le président, tout le plaisir est pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Moi, je vous appelle le président et je crois que même certains de nos téléspectateurs savent que vous êtes le président de la Fédération congolaise des luttes et associés. À part ça, pas d'autres infos. On peut en savoir un peu plus sur vous? Écoutez, parce qu'on parle lutte, vous voulez que je me présente autrement? On parle lutte, voilà, on ne s'arrête pas. On prend les personnes averties. Monsieur le président, pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Eric Nzambi, je suis président de la Fédération congolaise de lutte associée. Je pense que là, ça on va parle déjà. Sport, on parle lutte, je pense qu'on se limite là. Voilà, puisqu'il faut aller palier par palier, qui êtes-vous exactement? Oh, mais je suis monsieur Eric, vous vouliez que je me présente autrement comment? Moi, je vous dis que je suis Eric Nzambi, je suis le président de la Fédération congolaise de lutte. Ce n'est qu'un identifiant, monsieur le président. Okay, nous aimerons en savoir un peu plus sur votre personne. Est-ce que vous avez été lutteur? Comment vous avez fait pour accéder à ces postes de responsabilité au sein de cette fédération à problème qu'est la FECOLUTA? Vous savez, je vais peut-être surprendre beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. Eric Kaya l'a lutté à Outawapi, Eric Kaya l'a lutté. On pense peut-être que c'est un parvenu, c'est un homme qui s'est retrouvé comme ça, mais c'est quelqu'un qui aimait le sport depuis son bas âge. Voilà pourquoi la question valait la peine, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui aimait le sport depuis son bas âge, c'est vrai. Mais j'adorais le sport de combat. Pour faire un petit recul, je suis dirigeant de sport depuis des années. Vous savez, je disais à un de vos confrères, on ne devient pas leader, on est leader. On ne s'improvise pas leader, on est leader. Les gens ne le savent pas. Depuis la première année primaire, j'ai été chef de classe. Demander, bon, à ceux qui veulent me croire, qu'ils me croient, hein, je n'en ai pas besoin. Mais je ne voulais pas en parler parce que vous me poussez à dire des choses que je n'aime pas dire à la place publique. Mais laissez-moi vous dire ça. J'ai été chef de classe depuis la... Demandez à ceux qui ont vécu avec moi dans les bandes de Lula, donc désolé. Alors, si la 6e primaire, donc tu passes à la classe, chef de classe. Bon, l'intelligence d'abord comme il parce que les alliés. Je suis mathématicien, fiscaliste, voilà. À l'université aussi, j'ai un peu pratiqué le sport de combat. Mais les gens qui crient, qui parlent à Outawapi, non, c'est juste pour savoir, est-ce que vous êtes un chômeur? Parce que dans les sports, en République démocratique du Congo, on sait que beaucoup qui viennent dans les sports, ce sont des chômeurs. Madame, tu penses que je peux aller à la fin? Allez-y. Je suis en train de chercher mes photos. Il y a l'université, place la Bunda quand même. Oh, c'est pas par hasard, la petite première année graduée, chef de promotion 10. Voilà que... Et puis, bon, lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, pour qu'on j'ai côtoyé un vieux, l'ancien président Orela. Ok. On y est maintenant. Je le côtoyais, pas comme un membre d'une ligue ou de la fédération, je le côtoyais comme un vieux qui m'a connu par le canal d'un autre vieux. Et dès notre premier contact, il m'a adopté. Et à comment vraiment c'était un ami pour moi.
Je n'étais pas dans les comités qu'ils commençaient déjà à me confier certaines responsabilités de la fédération de lutte. Salaboye, achète les billets pour ceci, organise ceci. Ah, mais vous me demandez de faire ça pendant qu'il y a... Non, ces gens-là ne savent pas bien le faire. C'est toi qui vas bien faire ça. Je le faisais sans savoir qu'un jour je deviendrais ce que je suis aujourd'hui. Et puis, bon, je ne suis pas fort en date. Hein. Au début des années 2000, il y a eu des élections qui sont organisées dans le comité à Fécolita à l'époque. J'ai été élu 3e vice-président. C'est là que je suis entré au comité exécutif de la Fécolita comme 3e vice-président à l'époque d'Olela. Olela était moins, il y a Nanga, vous connaissez, qui est un nom très connu fort, il y a Mbomoulé qu'on appelle Lycée qui est très connu, il y a Ngana, il y a le chef du division urbain de sport Chimanga, il y a pas... Ce sont les gens avec qui on était dans les comités. Okay. Ils étaient tous avec les vieux routiers, les vieux qui étaient dans le sport. Je suis arrivé comme vraiment un cheveu dans la soupe. Mais c'est moi qui étais comme la plaque tournante du comité à l'époque, au début des années 2000. Hein. Puisque vous avez été la plaque tournante, comme vous le témoignez d'ailleurs vous-même, Monsieur le Président, c'est possible quand même brièvement de nous brosser au fait l'historique de ce que la lutte en République démocratique du Congo, où ça pratique. La lutte en République du Congo a plus de 50 ans. Moi, je commence l'historique là où je suis arrivé à la fédération. Moi, je ne voulais pas parler de là, ce que je n'ai pas vécu. Je ne veux pas lire les livres d'histoire pour vous raconter des choses. Moi, je parle de ce que j'ai. Je raconte l'histoire de ce que j'ai vécu. Avec comparaison, bien entendu. Bien sûr. Okay. Alors, la lutte était une discipline peut-être négligée. Vous savez, à l'époque, on ne savait pas trouver les dirigeants pour la fédération des luttes. Il fallait supplier les gens pour qu'ils viennent. C'est des sportifs qui aimaient la lutte, mais ils ne savaient pas l'administration de la lutte. Il fallait aller supplier les gens pour qu'ils viennent diriger la lutte. Bon, là, ça, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. À l'époque, lorsque je suis venu, comme je vous disais tantôt, j'ai vu le vieux Olela comme président. C'était d'abord un vieux, je l'approchais, on parlait, il m'appréciait, je lui rendais certains services administratifs. Et puis, il me disait, non, il faut comme sport, il faut y avoir un comité. Excusez-moi de parler lingala aussi, hein. Je pense que ça vous dérange. Non, mais c'est notre langue vernaculaire, okay. On écoute bien. Alors, je suis arrivé, comme je disais, comme 3e vice-président avec Olela. Avec lui, bon, la lutte s'organise. Moni, ça sortait, c'est vraiment, en fait, c'est lui qui a sorti la lutte du ghetto, hein. C'est lui qui a donné une autre image à la lutte du Congo. C'est pour ça qu'on le cite dans beaucoup de choses. On a fait un mandat et demi avec lui. Bon, sa situation de santé ne permettait plus qu'il le voulu. Il a cédé son fauteuil à Mado Ekene. C'était en 2013. Hein. Bon, c'était en 2013. Il a cédé son fauteuil à Mado Ekene, qui était son premier vice-président à l'époque. Mado Ekene, on a organisé les élections partielles, elle est devenue présidente de la fédération, et moi, je suis parti de la 3e vice-présidence au poste de premier vice-président de Mado Ekene. J'ai travaillé avec Mado Ekene tout un mandat de 4 ans. Je l'ai aidé, je pense que c'était elle, la présidente. Et je l'ai aidé, on a travaillé en 2016. C'était la fin mandat, il fallait qu'on organise des élections. Un nouveau mandat. Bon, j'avais d'autres responsabilités. J'ai dit, bon, je ne peux pas occuper, exercer ce que je faisais et aussi être à la lutte. Ça allait risquer de me prendre beaucoup de temps. C'est ainsi qu'en 2016, je n'étais pas candidat. Les élections qui ont porté une ville à la tête de la fédération de lutte. Je n'étais pas candidat. Bon, c'était un mandat aussi un peu compliqué. Il y avait le bicéphalisme, il se précipitait. Bon, écoutez, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Et en 2020, je suis arrivé. Tout le monde voulait que je revienne. Parce que pour eux, on leur disait que ceux qui n'ont pas été, c'était le plus jeune parmi tous ces jeunes. Moi, 3e vice-président, j'organisais les voyages, c'est moi qui prenais l'argent, c'est moi qui faisais tout à l'époque. En tout cas, ceux qui n'ont pas été, il les disait même à certains responsables des sports aujourd'hui qui peuvent, ils me le disent, mais non.
à moi, il me dit, parce qu'il a été la lutte, en tout cas, passion, petit, à amour et loco, si vous linguez, ça n'a pas ça en 2016, comme je l'ai dit, je n'étais pas candidat. Il a été élu, il a travaillé, il a eu des problèmes qu'il a eu avec les autres. Et vous avez rebondi sur la situation, vous avez pris les pouvoirs. Non, écoutez, on y va lentement. Ah non, pas lentement, l'émission à 45 minutes, on a besoin, on a beaucoup de questions à poser. En 2020, on est allé aux élections, Maman Fatou était élu président, Ngaï, premier vice-président. Ok. Bon, Fatou, avec comme Aïe Okufa, en plein mandat en février, la statut n'a pas le lobby, ce qui a commis l'article 68. Hiérarchiquement, c'est lui qui est indisponible. Voilà, après, Bossali Assemblée va décider que c'est Eric qui était le premier vice-président qui prend la reine de la présidente. Et c'est depuis quelle année? C'est depuis 2021. Que vous avez pris les pouvoirs. J'ai pris les pouvoirs. C'est au mois de juillet, mai 2021, jusqu'à ce jour. Voilà. Allez, donc c'est une très bonne chose. Alors, Monsieur le Président, vous devez savoir que notre émission a des thématiques. Nous avons donc commencé par la première approche. Vous avez eu l'occasion de faire votre apologie en répondant à mes questions, bien sûr, qui étaient en douceur. Et maintenant, là, nous allons entrer dans le vif des sujets parce que notre deuxième thème portera sur Eric Kinzambi, avec quelle valeur ajoutée. Et pour cela, mes confrères sont là, ce sont les intervenants. Ils vont devoir vous poser des questions. J'espère que vous serez à l'aise à répondre également à cette thématique. C'est les amis. Ah, ok. Merci. Mais c'est Eric Kinzambi, donc un parachuté, dont on ne connaît pas la discipline qu'il a pratiquée parce qu'il nous parle qu'il s'est battu. Bon, c'est le sport pour tous ou c'est la lutte? Déjà, le sport que vous étiez en train de faire dans votre enfance. Les statuts de la Fédération congolaise de lutte ne dit pas que pour être dirigeant, il faut pratiquer telle ou telle autre discipline. Donc, cette question-là, je trouve que... Non, la question, elle est simple. Avez-vous pratiqué la lutte? Non, vous me dites, avez-vous pratiqué? Je vous réponds aussi. Oui. Que dans nos statuts, pour être dirigeant de lutte, on ne peut pas obliger, il n'est pas naturel. Quand on est à l'université, excusez-moi, ceux qui ont fait les universités comme nous, vous oui. savez que Naba era pose, on gosse la judo, on gosse la discipline. Alors, c'était multidiscipline. On le faisait. La lutte en soi. Dites que je suis lutteur. Oui. Non, ça je ferai. Merci. Ça, donc vous n'avez pas pratiqué la lutte. La lutte peut-être, me dire que voilà, donc moi ni pas dans la combat. Voilà. Il faut être clair. Lutte, il y a lutte au sein. Non, je n'étais pas un lutteur, vraiment lutteur pratiquant. Non. Voilà, pire petit à l'approche à ma lutteur. Aux organisations à lutte. C'est bien. C'est pas mauvais parce que ma manager peut pas forcément obligé au bima. N'a pas de discipline ou pas pratiquer. Donc Eric Ayemba a mis troisième vice-président. Est-ce que aux temps, à part aux Non, avant d'être la troisième vice-président de la fédération, j'ai dirigé les ententes à l'intérieur. J'ai été président, je fais même mathématiques aujourd'hui, avant de venir, même mathématiques à l'université de l'ISP 8, j'étais le responsable de la discipline de combat nyonso. Ok. J'ai fait ça. Ok. Alors, comme à l'université, on est concernant la fiscalité. Bon, avec là, je n'ai pas pu faire. Donc, j'étais déjà dirigeant, il y avait un club. Oui. Mais lutteur, bazo douter. La maîtrise na yo, il y a pas règle de base. Au monde va pratiquer ba armation comme ba sport de combat dans zoloba. Et ça la na ba valeur oyo, et sengara na soit dirigeant, soit mutunyo soit l'environnement nango atangango. Olivier, je t'interromps, tu es journaliste. Oui. Écoutez. Moi, je ne suis pas directeur technique. Moi, je ne suis pas entraîneur de lutte. Vous me demandez de connaître toutes les règles. Il y a des questions que vous me poserez sur les techniques de base. Parce que je ne suis pas technicien de lutte. Je ne suis pas entraîneur de lutte. Je connais mais bien sûr, ces savoirs, les bases, je les ai. Mais ne me dites pas de connaître comme mon détenu. Ne me dites pas de connaître comme le président des arbitres. Ne me dites pas de connaître, sinon je deviendrai entraîneur de lutte. Je suis président, j'administre les luttes. Okay. Je ne forme pas les luttes, mais j'administre la lutte. Voilà. Donc un bon manager administrateur, pas forcément maîtrisant les règles de base à lutte. Non, pas. Toutes les règles de lutte, je les ai. Mais les techniques là moi je ne peux pas entraîner la lutte aujourd'hui, je ne sais pas le faire. Les valeurs. Je connais. De la discipline. Mais bien sûr. Comment diriger une discipline sans connaître ses valeurs? Vous pouvez en énumérer deux? Mais c'est comme tous les sports. Non. Mais écoutez, vous voulez qu'on invente la roue? Non. En judo, en karaté, en boxe et en lutte, Bengongo. Les règles ne sont pas les mêmes. Bengongo,
les règles générales dans les sports de combat sont les mêmes. On ne va pas en inventer parce que c'est la lutte. Dans le mœurs de chaque discipline, je vous dis, il y a les codes. Peut-être que tu n'as pas l'information. Peut-être que tu n'as pas l'information. J'ai les informations. À la limite, je risque de vous en donner. Non, peut-être. Tellement à vous de donner. Oui. C'est comme ça que j'attends. La lutte n'a pas de spécificité que la judo. Ça vient d'où d'abord? Ça vient d'où? Écoutez, vous voulez que je vous fasse l'historique de la lutte maintenant? Non, les bases. Vous voulez que je vous fasse l'historique? C'est ce qui dérange aujourd'hui les lutteurs. Ouais. Ils sont convaincus que vous ne détenez pas les mœurs, les valeurs de la défense de la discipline. Mais, écoutez, comment je le dirige s'il ne détient pas ça? Parce que vous êtes tombé, vous étiez à côté d'un président, et donc on peut confirmer que ce n'est pas l'effet d'un boomerang. Non, ce n'est pas un boomerang. Ouais, écoutez, je voulais vous dire une chose. Oui. Hein. Monsieur Eric Nzambi, comme je vous l'ai dit, c'est un amoureux des sports. De toutes les disciplines. Sport pour tous. C'est un amoureux. Mais pas de la lutte. Non, écoutez. C'est quand même bizarre. Je suis enseignant de formation. Je sais quand il faut faire comprendre, quand il faut faire assimiler des choses, il y a des termes précis qu'il faut utiliser. Je ne parle pas comme les gens qui vous crient. Moi, quand je parle très haut, je me rends compte que les gens ne me saisissent pas. Okay. C'est alors que j'utilise des termes très pédagogues pour que, voilà, je suis enseignant de formation. Très pédagogue, monsieur le président. On ne me dit pas, c'est pour ça que je baisse ma voix, pour que vous me compreniez. Hein? Allons-y. Oui. Alors, question, vous êtes une génération. Les règles, c'est comme toutes les disciplines de combat, ce sont les mêmes règles. Il n'y a pas d'histoire spécifique à la ligue. Okay. Alors, Monsieur le Président, nous nous retrouvons encore une fois de plus. Nous restons dans la thématique. Monsieur Eric Nzambi, une valeur ajoutée pour la Fédération congolaise des luttes et associés, Mons Mosenjo, va également devoir intervenir sur ce thème-là parce qu'en fait, on veut connaître l'homme. C'est vrai que vous êtes en train d'utiliser une pratique un peu archaïque qui fait que vous nous racontiez plus de littérature plutôt que de nous parler de manière pragmatique. Parce qu'on veut savoir, beaucoup de gens ne peuvent pas se plaindre pour rien. C'est qu'il doit y avoir un petit souci. Mais quand vous refusez de pouvoir nous donner certains détails par rapport à certaines informations dont nous avons besoin et qui peuvent vous faciliter la tâche pour que nous soyons vos avocats, là, ça va Madame Mazé, je voulais vous dire une chose. Hein. Vous savez, c'est vous, journaliste, qui devez apprendre aux gens, aux sportifs, de faire la démarcation des choses. Les gens doivent connaître. Vous ne pouvez pas vous comporter comme les gens de la rue. C'est vous qui devez aider les gens à comprendre la démarcation. Qui fait quoi? Quel est son rôle dans la fédération? C'est vous journalistes, par vos micros, par vos caméras, qui devez apprendre à la population, aux personnes non avisées, de comprendre exactement c'est quoi le rôle d'un chacun. Vous n'allez pas demander aujourd'hui à Timanga, qui est président de la FECOFA, les règles, peut-être qu'il a les règles de base, mais il ne va pas se mettre pour entraîner l'équipe de football. Vous n'allez pas demander à mon frère... Monsieur Rick, je suis obligé en tout cas de vous reprendre. Moi, je suis un technicien de lutte, pratiquant pendant 4 ans. Okay. Seulement pendant 4 ans. Seulement. Pendant 4 ans, 4 championnats provinciaux et nationaux. En quelle année? Parce que je ne vous ai pas vu depuis. 2002-2006, avec l'actuel sélectionneur junior, Trésor Likokolo, le maître Likokolo. Voilà. Tu n'es pas le cérémoniel entraîneur national. Oui, je suis avec... Tu étais en quel club à l'époque? État solide. D'ailleurs, à Lemba, à côté de chez moi là. Exactement. Ok. Puisque je suis technicien, je pense que devant moi, je vous accorde du crédit. Olivier Pengon a été clair que vous êtes un administratif dans une fédération plus technique. Ouais. Et vous avez du mal à rassembler, d'être à l'aise dans le deux mondes, et technique et administratif. Pour moi, je vous accorde la chance parce qu'aujourd'hui, les fédérations ont toujours eu tendance de croire qu'il faudrait qu'il y ait un technicien dans les fédérations. Mais vous êtes l'administratif, ça crée de doutes. Voilà pourquoi moi je viens sur cette question de valeur ajoutée. Moi, je connais les difficultés de la lutte. J'ai pratiqué ici à la Lilakine avec des énormes difficultés pour les organisations de championnats, pour l'instruction même des athlètes et la suivi médical des athlètes. Aujourd'hui, vous êtes là à la fédération. Aujourd'hui, on a vu 2 médailles. On a vu le Chan avec le médaille et tout. On en parlera. Exactement. Oui. Mais je reviens dans votre valeur ajoutée à vous. Quel était l'état des lieux quand vous êtes arrivé à la première
position, ou la deuxième d'ailleurs, premier vice-président de la fédération, ensemble avec la feu, madame qui nous a quittés. Et aujourd'hui, vous faites l'intérim. Non, je ne fais pas l'intérim. Ouais. Vous êtes là parce qu'il y a eu élection partielle. Non, je ne fais pas l'intérim. D'accord. Vous êtes là parce qu'il y a eu élection partielle, le temps de finir votre mandat. Quel était l'état des lieux pour qu'aujourd'hui, Eric Nzam puisse se dire, moi, je vais ajouter ceci en tant qu'administratif, parce que je répète, comme technicien, vous n'y étiez pas pratiquant. Mais comme administratif, vous devez avoir un œil encore plus grand comme un manager. Quel a été l'état des lieux et qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? Écoutez, nous avions, à notre avènement à la tête de la fédération, nous avions trouvé la fédération délabrée. Nous avions trouvé la fédération coupée en morceaux. Le premier objectif, c'était d'abord de rassembler tout le monde. Vous savez, vous n'êtes pas ignorant qu'à l'époque, il y avait un bicéphalisme. Les autorités à l'époque se sont battues pour réunir toutes les tendances et afin d'avoir un comité pour la lutte. Parce que vous avez ce qui représente la lutte pour le Congo. Ce qui fut fait. Mais dommage, avec la fée Madame Fatouma, on n'a pas eu le temps de travailler beaucoup. Peut-être 2-3 mois, elle était malade et puis c'est moi qui ai repris. Le premier objectif, le premier travail qu'on a fait, c'est de rassembler tout le monde. Aujourd'hui, je vous dirais, on ne peut pas rassembler pour que vous puissiez avoir une administration apaisée. Unique. D'accord. Là, c'est côté administratif. Et avoir toutes les qualités avec vous. Ce qui a été fait. Aujourd'hui, personne ne peut s'élever pour dire moi aussi, je suis fédération de lutte. Moi aussi, les bruits que nous faisaient nos frères de Kaboubo, ils ont fini par comprendre qu'ils ne pouvaient pas faire une autre fédération, ils ne pouvaient que s'aligner derrière nous. Et sur l'aspect technique, parce que l'administration, c'est vous. Sur l'aspect technique, votre honneur à vous. Sur l'aspect technique, avant, il y avait aussi des directeurs techniques à la fédération de lutte. Avant notre avènement, il y avait des directeurs techniques. Il y avait 2 directions techniques et des entraîneurs nationaux de 2 tendances différentes. Mais on les a rassemblés. Nous n'avons qu'une seule direction technique et nous avons une seule commission des arbitres. Parce que c'est une commission capitale importante pour la formation, pour la compétition et autres. Donc aujourd'hui, c'est vrai, dans un groupe, il peut y avoir des gens qui peuvent murmurer par-ci, par-là, mais personne ne peut lever la tête aujourd'hui pour dire que je suis fédération de lutte sans passer par Eric Nzam. M. Kinzambi pense que depuis qu'il a fédéré... Non, pas pense. M. Kinzambi dit. Ok, M. Kinzambi dit que depuis qu'il a fédéré tout le monde, sur tout le plan de la Fécoluta, tout marche désormais mieux. Sur le plan administratif, vous êtes seul, sans mais bien sûr. Sur le plan technique, avec un seul DTN, tout va bien. Okay. Et sur le plan infrastructure et équipement des athlètes, l'infrastructure, c'est pas Eric, c'est l'État congolais. Nous avons l'équipement. Nos athlètes, vous aviez suivi, lorsque l'équipe nationale s'est préparée, je me battais bec et ongle pour les habiller. C'est facile de se cacher derrière les équipes nationales, les léopards qui sont les mieux habillés au Congo. C'est facile de se cacher. Football où l'État leur donne le moyen conséquent. Mais nous, on se bat pour mettre nos athlètes. Monsieur Rick, est-ce que vous êtes d'accord? Monsieur Rick, est-ce que vous êtes d'accord que c'est facile d'habiller les équipes nationales parce qu'il y a l'État? Mon frère, c'est pas facile. Les attentes. Non. Les clubs, les attentes, c'est pas la fédération. La fédération, son équipe, c'est l'équipe nationale. Nous nous battons avec nos mêmes moyens pour mettre ces athlètes-là qui sont sélectionnés à l'équipe nationale pour le mécanisme pour la ligue provinciale, pour la mais écoutez, les ligues ne dépendent pas de nous. Les ligues dépendent des ligues. Non, nous pouvons aider les ligues. Voilà, c'est ça la question. Si moyen il y a, aide Nabino Zanini pour que la ligue paie. Là, c'est Européen Sabino Batlet, pour que nous aidions les ligues, il faut que Bissona nous soit peu moyen. Faut tout sunga. Il faut tout jouer. Mais ceux qui tout jouent dans l'outil, tout sunga va on dégagner. Tokat ya loboko toto buna équipe nationale fédération lutte panzi anzo to poto makoki ezate bo concentrer na bino équipe nationale ba ligue buna na ndenge na non nous suivons les ligues mais il faut que je l'avoue aujourd'hui les moyens font défaut pour que d'ailleurs je vous dis l'équipe nationale là n'a même pas de tapis propre à elle même l'équipe nous devons valeur ajoutée que c'est ça wapi depuis yoyé. Oui, l'équipe nationale, baza atana tapis. Non, c'est l'État qui doit acheter. C'est pas Eric Nzambi. Vous avez suivi religieusement lorsque Olivier Pengongo vous a vous voulez savoir comment vous êtes arrivé à la tête, disons, dans la lutte ou à la lutte. Mais apparemment, la question demeure. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, vous avez dit à l'université, vous avez eu à pratiquer
beaucoup de disciplines à caractère, de disciplines de combat. Je voudrais savoir aujourd'hui, vous n'avez pas été lutteur, vous avez pratiqué d'autres disciplines de combat, sports de combat, mais quel est le déclic pour que monsieur Eric Kinzambi puisse aujourd'hui se retrouver à la tête de la lutte? C'est quoi le déclic? Pourquoi vous n'êtes pas allé au judo? Pourquoi vous n'êtes pas allé à la Fédération congolaise de football association? Mais on vous retrouve seulement à la Fécoluta. Écoutez, le déclic, c'est que c'est l'amour de la discipline. Après avoir été à côté de beaucoup Cet amour, vous l'avez éprouvé depuis quand? À partir avoir été à... Laisse-moi, tu m'as accordé la parole, monsieur le journaliste. Après avoir été à côté de beaucoup de disciplines, ça je dois l'avouer, hein, j'ai approché un vieux qui était un dirigeant de lutte. J'approchais le catch, j'approchais le karaté, le judo, mais après un temps, j'ai approché quelqu'un qui était dirigeant de lutte et c'est là que je me suis dit, oh, dans l'Atiel au Congo, et puis le goût est arrivé, on a avancé. Ah oui, la spécificité justement, c'est quoi dans la lutte? Qu'est-ce qui différencie selon vous? Et cette différence qui vous a amené justement à embrasser la lutte, c'est quoi cette spécificité? La démarcation, c'est quoi? D'abord, la lutte de Monaka, Moutazo Bunda, le gars n'a pas botami. Tu vois? Moutazo Bunda, donc il se a Bundi, là c'est le comme que contrairement à la discipline, le gars n'a pas botami, à se jeter donc. Azana elamba mususu te, azana kimono te, azana yango te. Donc, il se donne mobimba na ye ndenge to botamaka. Et après ko bunda, bo telemi bon, ça se fait dans toutes les disciplines. Bo komi bande bo si bo yamba ni bato au poli ato c'est ça qui me marque le plus. Tu vois, je suis chrétien. Je me dis mais ozo bunda on cache seulement. La boxe, c'est aussi comme ça. Vous vous battez, on vous frappe. Non. La boxe, là, t'as quand même. La lutte, la lutte, sur les tenues, la lutte, donc c'est comme si tu étais nu. C'est comme si au bout tu le colo. Donc, vous voyez, bunda, n'engenzamba kelabino. Donc, ozo bunda, donc, tu sors ce que tu y as dans toi. Tu vois ce qui m'a dit dans la lutte. Tu sors, aux ana ilambate avec au pesio dans zoto, aux ana ganté. En fait, c'est ça, c'est le fait qu'on se bat nu. Non, ça non, qui pas dit, mais qu'on se donne ce que tu donnes ce que tu y as. Que Dieu force et loko nzamba tiana katira yo, yango no défendre. Cette valeur-là, cette force que tu as là, c'est ça qui différencie avec les autres disciplines. Et c'est ça qui vous a accroché. Vous êtes élu premier vice-président, quelques temps après votre titulaire, oui, votre titulaire meurt et vous reprenez sa place. Alors, au soir de votre élection, qu'est-ce que vous aviez en tête comme idée en ce qui concerne la politique fédérale de la lutte? Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que, je ne réponds pas à la question, il faut quand même reconnaître que depuis quelque temps, la lutte était dans la rue. Mais qu'est-ce que vous avez amené comme valeur ajoutée dans la politique fédérale? Voilà, c'est ça ma question. La politique fédérale. Le temps de vivre de leur discipline aussi. C'est ce que j'amène. C'est ça la politique fédérale. Bien sûr, donner aux dirigeants, aux athlètes, aux pratiquants. Parce que vous savez, nombre de nos athlètes, excusez-moi de le dire comme ça, sur la place publique, nombreux n'ont pas fait de grandes écoles. Nombreux, parce que, mais ils ont du talent. Nombreux n'ont pas fait de grandes écoles, mais je me suis dit, mais ces enfants-là, peut-être qui a arrêté en 5e des humanités, qui a arrêté en 4e des humanités pour la lutte. Il a gagné des médailles. À un certain âge, il doit arrêter. Mais qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie? Tu vois les soucis qui m'animent. Je me dis qu'il faut remettre de l'ordre, qu'il faut organiser. Il faut que les gens là soient, qu'on ait un regard sur eux. Il faut penser à eux. Vous voyez, il y a beaucoup de lutteurs qui sont ici. Il a abandonné, mais vous ne les reconnaîtrez pas. C'est vrai que tout le monde ne peut pas réussir, même ceux qui ont de grands diplômes. Tout le monde n'a pas réussi. Mais écoutez, on fait quand même un effort pour encadrer ces jeunes-là. C'est ça la politique fédérale. Mais bien sûr, encadrer ces jeunes-là. Alors, Président, oui, mais en ce qui concerne le développement de la lutte en République démocratique du Congo, parce que j'ai peur que vous puissiez confondre Kinshasa à l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je dis aujourd'hui, en tant que président de la Fécoluta,
quelle philosophie vous avez pour le développement de la lutte en République démocratique du Congo, sachant que le sport en herbe dans notre pays est un parent pauvre? Primo, je m'étais dit, vous voyez, un enfant qui est dans un club, il prend de l'âge avec son maître, ils ont peut-être des incompréhensions. À ça, les clubs naïfs. À comme il peut mettre. Il ne transmet que ce qu'il aille de son maître. À aucune musikate. À aucune musikate, à comme il gagne, je me dis, non, on doit arrêter ça. Je viens du congrès de l'Union africaine de lutte. J'ai arraché, d'abord avec l'aide du comité olympique, on a arraché une formation des entraîneurs qui commence le 1er juillet. Que nous essayons de remettre un peu de l'ordre dans la boutique. Du 1er au 15 juillet, on va former 30 entraîneurs de haut niveau. Ce n'est pas seulement pour Kinshasa. J'ai écrit, toutes les provinces vont envoyer soit 2, soit 3, soit un délégué pour se mettre, tout comme un entraîneur, Oyo, à Yebi quand même, comment, qui sait faire un plan d'entraînement et qui peut former les enfants. Ça, c'est pour les entraîneurs. Cette formation-là finit au 1er août. Il y a une deuxième formation. Ce n'est pas nous qui organisons, mais la Fédération internationale, avec le comité olympique, la formation. Chez nous, en lutte, lui a pratiqué la lutte, c'est l'arbitrage. C'est les règlements. Ici au Congo, on n'a pas de grands arbitres. Parce que on vient de souffrir parce qu'on n'a pas d'arbitre de chez nous. Ils vous font des choses dans leur tête. Il faut que nous ayons des arbitres de haut niveau. Le 1er août, il y a une autre formation d'arbitres. On va appeler les experts internationaux 2 qui viendront me former des arbitres. Ce qu'on va former là sont des formateurs des formateurs. Au Katanga, je peux prendre 2, 3, ils viendront ici, ils l'apprendront, mais ils ne vont pas garder cette matière-là pour eux. Ils vont aller former aussi au Katanga. Nous allons faire les suivis. Donc, 1er juillet, vous retenez les dates. Formation des entraîneurs. 1er août, formation des arbitres. Ça va faire 10 jours. Après la formation des arbitres, on va organiser un open de 3-4 jours pour évaluer les arbitres qu'on a formés et voir à quel niveau nous sommes. Voilà les idées que je suis en train d'amener dans la lutte. C'est une très bonne chose, Monsieur le Président. Nous abordons le 3e thème de notre émission de ce soir. Si près de l'or, si loin, ça c'est le thème choisi par Val Bouyamba. Nous allons en parler parce que c'est d'ailleurs le dossier crucial de notre émission de ce soir, Monsieur le Président. Sans tapis, sans infrastructure, vous n'avez rien. Les tenues, vous les achetez, vous pavanez ici que ce sont les meilleures tenues à part ceux des Léopards Football. Et on vous les concède, mais vous êtes parti sans préparation adéquate, sans argent. Vous vous retrouvez à El Jadida au Maroc. Vous ramenez 10 médailles, 4 en argent, 6 en bronze. On s'est dit, avec ça, on n'est pas très loin de l'or. Mais pourquoi exactement? Vous me répondez, les amis vont prendre les relais. Pour vous poser des questions qui s'imposent parce que, Monsieur le Président, contrairement à ce que nous avons appris comme la République démocratique du Congo ne vous avait pas apporté de soutien, mais on se rend compte quand même que dans le couloir, on devait s'attendre qu'il y avait des montants colossaux qui sont sortis pour ces championnats d'Afrique des nations de lutte associés. Monsieur le Président, vous répondez à ma question et puis les autres premiers relais. Écoutez, madame, lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure de participation au championnat d'Afrique, on a fait un état des besoins. Je connais la situation du pays. Nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de tapis, nous n'en avons pas. J'ai dit, après notre formation, d'abord, il fallait que les enfants aient un même esprit. Pour avoir un même esprit, ils doivent travailler pendant un temps ici au pays, ensemble. Et puis, j'ai programmé un camp d'entraînement sur place à Al Jadida. J'ai pris les engagements, j'ai pris les contacts, c'était d'accord, mais il s'est posé un problème de moyens. L'État ne nous a pas donné les moyens pour faire... Vous avez un enfant comme Numtadila qui est par 3 fois monté sur aller en finale, mais il n'a pas le déclic là de l'or, il n'a pas pu l'avoir. On a compris que nous avons un problème. On a de bons entraîneurs, mais c'est ces déclics-là, on les manque. L'État vous donne les moyens à la veille. Vous voulez partir le soir, il vous donne l'argent le matin. On ne va pas faire de miracles. Les résultats se préparent.
On ne va pas faire de miracles. Dans le sport de combat, dans tous les sports, on doit préparer. Les résultats se préparent dans le travail, dans les entraînements. Mais nous, on s'est préparé dans les conditions que vous connaissez ici au Stade des Martyrs. On n'a pas ici qu'on pouvait avoir autant emporté. Si on pouvait nous donner les moyens autant emporté, je pense qu'on aurait plus que ce qu'on a eu aujourd'hui. Écoutez, je lance le défi au gouvernement qu'on nous accompagne. Et je pense que la lutte risque d'être la meilleure discipline de la République. Monsieur le Président, pourquoi Loutadila n'a pas eu l'or? C'est la question la plus simple de ça. Loutadila n'a pas eu l'or. Oui. Je vous dis, Loutadila s'est entraîné ici. D'abord, c'est la première fois qu'il participe à une compétition de haut niveau. Ça, vous devez le savoir. Okay. Et il n'a jamais palpé les infrastructures modernes. L'inexpérience, l'infrastructure. Il participait dans quelle catégorie finalement? Là, je dois éclairer tout le monde. Oui. Là, c'est le problème junior, cadet. Oui, finalement. Voilà. Oui. Là, laissez-moi donner la lumière. Oui. Il a quel âge? Loutadila a 17 ans. Ok. Loutadila a participé comme cadet. Okay. Dans la catégorie des cadets, lui est lutteur. La dernière catégorie de poids, c'est 110 kg. Quand vous descendez, c'est 92 kg. Loutadila, le jour de la veille du combat, avait 98 kg. Donc on ne pouvait pas l'aligner chez les 92, sinon on les disqualifierait. Okay. À 92 kg, il avait plus de 6 kg, donc c'est impossible qu'il compétisse en 92 kg, qui était la catégorie inférieure au 110. Donc on n'avait que la possibilité de l'aligner au 110, avec tous les risques qu'on a courus. Ok, vous me saisissez. Donc, il n'avait pas 110 kg, mais son poids normal, le jour de la pesée, il avait 98. Mais il ne pouvait pas compétir à 92 parce que c'était... Mais de ces 98, ça lui fait 3 catégories. Laissez-moi avancer, non? Oui. Mais oui. Oui, il a compéti. Là, je suis encore au cadet. Ok. Au cadet, il avait 98. Donc, il ne pouvait pas compétir au la catégorie inférieure qui était 92. Oui. Donc, il pouvait prendre que la catégorie supérieure de 110. Il a compéti en 110 en gréco. Il a aussi compéti en 110 en libre. Oui. Ça, c'est pour le cadet. Bon, on l'a aligné aussi comme compétir avec les juniors. Oh, c'est qui? Hein? Les directeurs techniques. Les directeurs techniques et l'équipe technique. L'équipe technique a préféré l'aligner aussi comme junior. Excusez-moi. Chez les juniors, la catégorie proche du poids de Loutadila, c'est 97. Comme il avait 98, il a travaillé le jour-là, il a baissé à 97,5. Donc, il pouvait compétir. Donc, 500 grammes de moins en un jour. Mais bien sûr. Mais en point de combat, on peut travailler. Okay. Donc, au moment de la pesée, il avait 97,5 et on l'a aligné comme un junior. Donc, c'était le seul joker qu'il y avait dans l'équipe. Ah oui. On l'a aligné comme 97 kilos chez les juniors, en gréco et en libre. Donc, on ne pouvait pas, le règlement n'accepte pas qu'il compétisse comme senior. Okay. Pour ça, si on allait l'accepter, on pouvait l'amener aussi compétir comme senior. Donc, un robot. Hein. C'est un garçon il faut le féliciter, il faut l'encadrer, il faut vraiment que l'État mette des moyens pour qu'on le forme. Voilà. À lui seul, il a amené trois médailles. 3 médailles d'argent. 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Oui. Donc, c'est un garçon qu'on doit soutenir, qu'on doit encadrer. Monsieur le Président, vous parlez des déclics qui manquaient. Mais nous savons tous que vous avez, on ne va pas dire incapable. Est-ce que cette question m'a échappé, ça me revient. La lutte avait, dans une commune ici, un tatami. C'est où? C'était dans l'un des présidents, M. Villa, avait installé un tatami. Et aujourd'hui, vous n'en avez plus, vous louez. Et c'est ce qui explique peut-être que l'absence de conditions de travail. Non. Les léopards se sont entraînés sur des tatamis homologués. Nous sommes organisés pendant toute la période de préparation. Ils s'entraînaient, loués ou pas, mais ils s'entraînaient sur un tapis. Ce qui nous intéressait, ils s'entraînaient sur un tapis homologué. Mais là, pour avoir une victoire, ce n'est pas seulement s'entraîner sur les tapis homologués. C'est beaucoup d'exercices physiques à faire. Il y a la musculation, il y a... C'est ce que vous avez fait au Stade des Martyrs. On n'en a pas fait, parce que tous ces matériels-là, on ne les a pas. Vous voyez? On a sollicité pour que nous amenions les enfants un peu plus tôt
qu'il fasse l'entraînement avec tous ces équipements modernes, le cordon et tout ça. Et l'usurpation de qualité des membres de votre comité, l'administration de la fédération reproche à M. Eric d'avoir ignoré la partie technique en ne faisant confiance qu'aux gens désignés par vous pour faire le travail. Ignorant les techniciens que vous aviez qui auraient certainement réparé les erreurs techniques. Donc vous reconnaissez d'ailleurs que vous ne détenez pas ces aspects-là. Dans une fédération, on a une direction technique. Il ne faut pas amener le désordre. On a une direction technique donc nationale. Les personnes nommées dépassent les techniciens de la fédération. Mais écoutez, nous avons une direction technique nationale. C'est la direction technique nationale qui nous présente la liste des personnes qu'elle trouve qu'ils sont à même. Non, des personnes et les programmes. Mais doivent être exécutés pour voilà, la direction technique obtenir les résultats escomptés. Mais on vous répond, Monsieur le Président, j'explicite en trois mots. On dit, vous êtes administratif, vous ne voulez pas mettre en exergue la technicité dans la fédération. C'est ce qui fait que tout coule. Si on a manqué l'or avec l'Outadi là, c'est parce que vous êtes resté dans l'administration et vous n'avez pas donné de la valeur ajoutée à la technique qui pouvait vous aider. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein? Les techniciens ne s'acceptent pas. Permettez-moi de le dire Question de méritocratie. Permettez-moi de le dire devant vos micros. Oui. Dans toutes les disciplines ici, les techniciens ne s'acceptent pas. Et la fédération ne s'appuie que sur sa direction technique nationale. C'est la branche, c'est la béquille de la fédération. Nous donnons notre vision à la direction technique nationale. Nous voulons ceci. La direction technique du président, pour que nous fassions votre vision, voilà notre plan de travail. Pourquoi vous êtes dictateur? Pourquoi vous ne croyez pas aux membres élus du comité qui ont une expertise technique qui peuvent vous assister? C'est ça les reproches. Je vous dis ceci, dans le comité directeur, nous avons une branche, une direction, je le répète. Donc c'est le oui et amen. Mais non, c'est pas le oui et amen. Mais parce que c'est ça dont on vous reproche. Nous avons aussi certains leaders qui donnent leur avis, mais ils n'imposent pas le directeur technique national. Certains techniciens qui donnent leur avis, mais ce n'est pas leur avis qui doit être parole d'évangile. Ils donnent leur avis par rapport à ce que... Parce que quand le DTN donne son programme, quand le DTN nous présente sa liste, on discute entre membres. On se dit, bon, je ne veux pas citer les noms des enfants ici. Hein? Le DTN a exclu certains enfants que nous, au niveau du comité, on a dit non, celui-là, on le prend. Président, et ces enfants-là... C'est ça qui crée quand même le... Non. Mais ces enfants-là, aujourd'hui... Mais ces enfants-là, peut-être qu'on pouvait rejeter, aujourd'hui, leur ramener des médailles. Je ne vais pas vous citer le nom des enfants, là, tout devant le micro, mais peut-être la direction technique a dit non, il était au courant très bien. Le comité s'est réuni, au père ça va bien. Total, et moi, on a amené, mais ils sont revenus avec des médailles. Maintenant, c'est le comité, c'est là qu'ils sont avec. Donc voilà, c'est... Président, s'il vous plaît, moi je voudrais... Vous avez accepté que l'État vous a accompagné sur le plan financier. Oui, il nous a accompagnés. Oui, c'était à hauteur de combien déjà? Non, écoutez, on ne va pas dire ça sur le plan, devant les micros. Mais c'est de l'argent de l'État, du contribuable congolais. Écoutez, on ne va pas dire ça devant les micros. On ne va pas dire. Oui, c'est important, les gens veulent le savoir. Les gens veulent le savoir. Pourquoi ça doit être un sujet tabou alors que c'est l'argent du contribuable congolais? Mais est-ce qu'on les refuse? C'était de l'argent pour une mission. Cet argent, c'est pas un forfait. Oui. Vous savez, quand les fédérations cherchent les moyens de l'État, on vous présente un état de somme précis. 1000 francs, c'est pour ceci. 1000 francs, c'est pour ceci. 1000 francs, un état de besoin. Mais on le sait, président. C'est cet état de besoin-là qui a été respecté et mis à la disposition. Mais c'est vrai, vous pouvez aujourd'hui... C'est gênant de donner le montant? Non, c'est pas gênant. Vous savez, un billet d'avion aujourd'hui, quand vous faites un état de besoin, un mois avant la compétition, le billet d'avion coûte peut-être $1300. Mais la veille de la compétition, le même billet qui coûtait 1300 va vous coûter le double ou le triple. Président, merci beaucoup. Mais une question simple. À quand la résurrection des démons de division à la Fécolita? Parce que là, déjà... La résurrection des démons? Oui, des démons. Nous ne voulons même pas qu'ils ressuscitent.
Ils ne vont pas résister. Parce que là, déjà, je vais vous le dire, nous sommes journalistes. Vous apprenez des choses dans le couloir. Oui, déjà, mais les gens, il y a des murmures, des mijotements en ce qui concerne l'argent donné par l'argent on a donné pour la mission ou bien pour se distribuer. Vous ne pensez pas que c'est déjà parti? Je suivais hier l'audio du secrétaire général au Quito que je me... Non, écoutez, on est arrivé il y a 2 jours. Le compte rendu, on le fait la veille. Monsieur le Président, la fédération dit clairement ceci. Oui. Wana oyo bango ba milisi mabeli batangisi classe de base. Akoli yo zuye olobi akomi ayo. Et si on reste dans la logique, ils ne sont pas loin de la vérité parce que vous reconnaissez que vous n'avez pas pratiqué, ils ont pratiqué, ils ont encadré, ils ont formé. Maintenant dans la gestion, vous utilisez vos nommés. Vous les empêchez d'accéder aux possibilités. On va pas dire que c'est les 324 000 $ sortis pour... Non, pas trop. Non. 80 000 plus 224 000 $. 224 000 $. Oui. Okay. Il y a aussi les 80 000 qui sortent. Non. Bon, pas okay, bon, pas encore. Ok. Les 224 000... Et c'est quand même dans la facture. Mais bien, non. Écoutez, il faut que nous éclairions les gens. Okay. Les gens vont nous suivre à la télé. Hein? Nous sommes allés l'année passée en Russie. Avec nos moyens. Moi, j'ai dû même mettre ma parcelle en gage. Jusque-là, les documents sont chez la personne qui nous a donné de l'argent. Ok. Oui, ça on reconnaît. La Coupe du Monde Russie, il n'y a pas eu de décaissement. Il n'y a pas eu de décaissement jusqu'à ce jour. Oui, on admet. Alors, cet argent, si on le paye aujourd'hui, ça fait problème à qui? D'accord, on vous rembourse en fait. On va nous rembourser. Ça fait problème. Parce que moi, monsieur le Président, pour une affaire aussi simple comme celle-là, on vous donne l'argent sans pour autant vous exiger une préparation adéquate. On vous donne quand même pour la mission et vous y allez, vous donnez les miettes. Vous donnez les miettes à vos collaborateurs. Non, écoutez, quand on donne l'argent à la fédération, il faut qu'on se les partage. Président, on est d'accord avec vous, on ne se les partage pas. Mais pourquoi ne pas choisir les personnes habilitées pour bénéficier des fiscaux de primes? Parce qu'il y a une personne très importante, dont on peut même citer le nom, qui est obligatoire, naturellement. Vous voulez parler du médecin? Je sais que c'est ça que tu allais arriver. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle du médecin? Non, écoutez, laissez-moi vous dire, écoutez, donnez-moi 1 minute pour que vous compreniez, vous êtes de la presse, les gens vont me suivre, qu'ils comprennent. Nous avions introduit les dossiers au mois de février. Les billets d'avion coûtaient à l'époque 1 300 $ au mois de février. Et vous savez que quand on introduit un dossier, le même dossier évolue jusqu'à on nous a payé au mois de mai, la veille du voyage. Les billets d'avion qui coûtaient 1 300 au mois de février, nous avons payé ces billets-là à combien? À 2 400. Presque le double. Alors, on était dans l'impossibilité de prendre tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on s'était dit? Il faut voir les priorités et les personnes qui sont vraiment très capitales. La presse, on devait communiquer. C'est ce que les gens dérangent. Pourquoi on a amené un journaliste? Mais, écoutez, si on n'allait pas amener la presse, comment est-ce que vous alliez avoir l'information? C'est une obligation. On devrait... Alors, à part la presse, on a amené... qui ça? C'est seulement la presse qui dérange. Le médecin, j'ai dit, écoute, docteur, je t'aime bien, mais sur place, il y a un centre. Quand on organise une compétition d'une si grande envergure, d'un si grand niveau, on doit avoir des médecins, des infirmiers. Donc, au lieu que nous payions pour notre médecin, alors que les médecins, sur ce que nous payons comme frais de participation, il y a déjà les frais alloués aux médecins qui sont sur place. Nous aimerions sacrifier la place du médecin, mettre un athlète qui peut nous ramener des médailles et nous contenter aux médecins. Ce qui a été fait. Vous n'aviez pas appris que les enfants n'étaient pas pris en bon soin parce qu'on n'a pas amené un médecin. Écoute, je l'aime bien, c'est mon petit. Nous avions un sérieux problème de coût des billets. Les léopards, on les a donné 600 $ de primes, même moi qui vous parle. Chacun a eu 600 $ de primes. Naturel. C'est ça le taux du gouvernement. Par rapport à d'autres disciplines. Ils ont eu 600 $. Mais ils ont donné ce qu'ils ont donné pour la République. Mais je ne savais pas amener quelques personnes, je devrais... Mais l'autre là, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Est-ce qu'il est prioritaire? Est-ce que... Donc, parce que le billet a été flambé, donc nous devrions choisir l'important et laisser l'accessoire. Voilà. Ben, Monsieur le Président, je sens que le dossier de l'argent vous a mobilisé.
Non, il fallait que je donne. Moi, je suis financier de formation. Moi, j'aime bien parler argent parce que je l'ai fait depuis 28 ans de ma vie. Hein. Et merci de nous préciser. Je vais plutôt aller sur un tout autre plan. Ouais. Vous étiez vice-président. Par la suite, à la force de vos statuts, vous êtes passé président de la Fédération congolaise de lutte et associés. En accédant à ce poste, aviez-vous un plan d'action, si je peux le dire, un plan pour l'évolution de la discipline que vous avez connue comme troisième vice-président, comme premier vice-président, ensuite comme président où vous avez pris les rênes. Si un plan il y avait et qu'il a été mis en exécution, où en êtes-vous avec celui-ci? Si plan il n'y a pas, permettez président, si plan il n'y a pas, pensez-vous à en avoir un pour permettre à ce que cette discipline sorte un petit peu de ce que je vais appeler de la torpeur? Merci. Je venais de dire bientôt là, qu'on a un problème d'entraîneur, qu'on a un problème d'arbitre. Vous remarquerez que un jeune homme, un athlète qui était dans un club, peut-être suite aux mésententes avec son maître, te décide de créer un autre. Il n'a pas de niveau, il n'a pas de quoi, mais parce qu'il est lutteur, il transmet ce qu'on lui a peut-être pas bien de son maître à ses enfants. Alors, il faut que nous cassions ça. J'organise le premier séminaire d'entraîneurs au 1er juillet. C'est pas pour Kinshasa, mais c'est pour toute la République. Ça nous permettra d'avoir des gens qui ont la tête, des gens qui savent écrire, des gens qui savent interpréter tout ce qu'ils font. Aussi, pas que les entraîneurs. Outre, j'organise une autre formation, pas la formation organisée localement, mais les experts étrangers viendront pour former mes arbitres. On va fixer la limite d'âge, 20-40 ans. Que ces gens-là amènent un nouveau vent à la fédération. Vous voyez, ils ont acquis... Alors, on va faire... Bien sûr. Alors, que cette formation ne va pas s'arrêter là. Ça sera une formation continue. Vous savez que l'année prochaine, nous organisons la francophonie. Oui. Il faut que vraiment nous mettions en ordre de bataille. Il ne faut pas que les gens viennent se mettre sur nos têtes l'année prochaine. C'est pour ça, c'est d'abord en vue de ça que je me prépare avec mes troupes pour que nous trouvions mon habit sur battre. Monsieur Rick, une question ou alors un message. Nous t'a dit là, 3 médailles d'argent. Une médaille de bronze. Une médaille de bronze, tout cela qui or, il y était. Nebandelia wa, au level de difficulté, tapis et tout. Olivier Bengon Kouta gagné tout ça en ville parce qu'il y a tant moko et Zalaki. J'ai lu la FILA, Fédération internationale de lutte associée. A Fongoli bourse. Nous t'a dit là, le Ibolo qu'elle est place pour encadrer. FILA Fongoli bourse. Il y a 9 mois pour les meilleurs athlètes. Il y a le dernier championnat. Pour 9 mois. Dans le meilleur pays, Oyo, Bendicia, lutte, et ça reconnu. Et puis, balai, ça la donne, il y a 200 tapis. Je vous informe que. Non, je vous informe que. Ça, c'est la meilleure. Je vous informe que la Fédération congolaise de lutte peut aussi signer partenariat avec la Fédération géorgienne pour la formation de Bana. Ce qui n'a jamais fait. Tout ce signer partenariat. Toubano-Sala échange d'expérience. Bana oyo nanu ba kende ki na championnat d'Afrique. D'abord, parmi eux, 10, 12, bango nanu, tokomema bango, nazo 5. Ce n'est pas Eric qui sortira l'argent de sa poche. L'État congolais. Moi, je prépare un document. Bonsoir, Yabitio déjà. Bonsoir, Yabitio. Oui, parce que là, bimé là. Pour ma rétrocession, mais ça, non. Monsieur le Président, tu comprends sous Kapenda. Le quoi, bon, ça lobby, c'est que yo, oui, ça dit prochainement. Au PC ce programme, au lobby la mission qui est bon, au total avec le roboué, tout est boutoué. Non, bah déjà, avec le comité olympique, tout autres travaillé, bah non, nyoso. Au moins, il y a un enfant, il y a un temps à commoner à Wate, les années passées, avec qui meilleur. Il peut préciser, quand je dis, moi, l'année passée, on comptait beaucoup sur lui. Mais mon état avant d'accueillir à la médaille. Ça m'a dit, alors que moi-même, j'ai compris que au moins, il y a un déclic parce que tu as la condition de vie. Tu as la formation. Mais celui de Liban, on est obligé d'arrêter par là. Monsieur le Président, pour plaisir était pour nous, en tout cas, de vous avoir comme invité. On nous dit, ça me dérange pas si tu me tutoies. Monsieur le Président, vous avez eu plus de 250 000 $ américains. Ah là là,
Et cela ne vous a pas empêché de nous amener les fils un petit stylo. Monsieur le Président, nous allons nous lever à votre honneur pour chanter parce qu'aujourd'hui, samedi 28 mai 2022, vous êtes en train de célébrer votre anniversaire de naissance. Quelle surprise, mes amis! Quel cadeau qui symbolise en fait cette journée. Agréablement, nous allons chanter pour le président. Joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire, monsieur le président. En tout cas, qui mange seul meurt seul. Il faut lire toujours là-bas. Merci beaucoup. Allez. Merci les amis, merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Accompagner la lutte. Moi, je suis babundi, je suis médaille lelo. Ce qui va y banité et zapona bino. Moi, Eric, je suis président, tout le monde me connaît. L'Untadi là, Mboy Somi, Masingeni, et ils sont nombreux, je ne sais pas citer tout le nom là. Ils ont des bino. Bonne occasion. Vous avez des bino, chaîne mususu étrangère, basalaka. Babani bosala me ba portrait ya bana wana. Webi équipe ali tezo kende nani bana baza lutandi la zali moi ici mazali basinge na zali le président yo yebi ko fana na batu te biloko ko sur la biso na kuzu ya mona zo peta biso na télévision fara. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci chers amis téléspectateurs de nous avoir suivis. La réalisation a été assurée par Van Bitota. Merci à Sylvie Meya qui a surpris les présidents avec ces fameux gâteaux des érudits de la presse sportive. Merci Charles, merci Guila, merci Guilain Boba, merci Monsenjo, Pengongo, Olivier, merci à Jean-Didier, comment il s'appelle? Jean-Didier Mukendi, merci à Chitamba qui n'a pas parlé, il est très fâché parce qu'il s'est dit que le président a obtenu plus de 250 000, mais il a bouffé seul. Alors, merci à Val Yamba qui a préparé cette émission, merci également à Charlène Bondembe, Maman Yomo Kaka, Bob, merci Charles Massoudi Yomo Kaka, Bob Toko, Alinga toujours n'a pas qui sera Toko, on a évité ça, Bob Baza combien, mais Bob Toko, merci à Charles Massoudi également, merci à vous chers amis téléspectateurs, nous sommes dans cette voix haute parce que nous sommes en train de célébrer. Vous êtes au lia. Merci et bonsoir.